Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est informer. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous poser la question de savoir pourquoi vous avez préféré se résigner que de se révolter. D'ailleurs, Che Guevara l'avait pourtant dit, arrêtez de glander si vous n'êtes pas capable de se rebeller ou de se révolter. Arrêtez de s'indigner quand vous n'êtes pas capable de se révolter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de former les Congolais, parce que là nous sommes au cœur des enjeux éducatifs sur un réseau global. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, moi depuis 2015 déjà, je n'entends que parler la France, la France, la France, la France, la France. À un moment donné, c'est gavant, ça saoule. Et pourquoi? Parce que je ne veux plus m'appesantir, surtout sur la France. La situation de la France-Afrique, en grande partie, c'est nous-mêmes, Congolais, Africains, qui nourrissent cette problématique France-Afrique. Donc, arrêtez de vous indigner, arrêtez de vous plaindre quand vous n'êtes pas capable de se structurer, de s'organiser et d'agir. Nous sommes dans un monde où les gros poissons mangent les petits poissons et que la nature a horreur du vide. Et si vous laissez faire, bon ben tant pis. Si vous n'êtes pas structuré, organisé, tant pis pour vous. Vous voyez ce qui se passe au Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont plus avancés en termes de ce processus qui va certainement les conduire vers la sortie de l'état de crise France-Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique centrale, chez les Bantous, les peuples de moutons, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore, ils sont des lâches, des peureux, ils ne sont pas courageux. Et qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, donc je ne veux pas m'appesantir sur la situation, sur la France, parce que c'est nous-mêmes. Parce que, pourquoi? Parce qu'il faut, quand on a au moins un cerveau, une âme et une conscience, mon âme et conscience, on se dit que, quelque part, la France n'a pas acheté la conscience de tous les Congolais. La France a certes acheté la conscience des élites, des cadres politiques, civils et militaires, mais pas la conscience des Congolais. Regardez ce qui s'est passé en 2015. Au point de vue civil, politique, militaire et même religieux, on s'est laissé faire. Et pourquoi? C'est tout la faute à la France. Je vais vous responsabiliser. 2015. Les Congolais dans la rue. Ils sont rentrés chez eux comme des moutons. Regardez ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé partout. Les hommes politiques pouvaient partir, vous laisser, vous débrouiller. Allez-y. Puisque toute la classe politique intellectuelle est corrompue et ne pense qu'à leurs intérêts particuliers, partisans, ambitions personnelles et autres. Tant mieux. Mais au sein des peuples, il y a des gens plus patriotes, plus et autres. Dans ce peuple-là, il suffit. On ne peut pas gérer une foule. Et donc, nous, on était là pour partir, pour les faire partir en 2015. Et là, la classe politique et autres, ils l'ont roulé, puisque c'est un peuple de moutons. Ils sont allés. Regardez en 2016, Jean-Marie Michel Mokoko appelle à la désobéissance civile. Personne ne bouge.
Ils attendent les appels des écuries ou surtout l'appartenance tribale et autres. Ils sont là. Avec ce peuple-là, on s'est dit, il y a un souci. Il faut quand même se dire qu'il y a un problème dans ce peuple. Au point militaire, bien sûr. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2016 où l'armée va se battre contre son propre peuple. On s'est dit qu'il y a un souci. Donc, il faut aller en profondeur de ce que nous sommes, nous, Congolais. Il ne faut pas aller d'abord chercher les boucs émissaires, les amalgames autres. La France, bien sûr, la France n'a pas acheté la conscience ni gère le cerveau des 99% des Congolais. Il peut certes gérer ou fliquer ou espionner tout ça, les cadres civils, politiques et militaires, tant mieux pour ses intérêts. Mais le peuple, oui, c'est l'événement qui fait un homme politique, un nouveau homme, autre, c'est pas, il y en a dans la population là. Ceux qui peuvent se structurer, s'organiser comme on en voit partout. Bien sûr que la population n'est pas au courant puisqu'il y a la cyber-censure et il y a beaucoup de choses. Tant mieux puisque le réveil, quand ils vont se dire que, ah tiens, on était donc abrutis avec ce président-là, ce faux dictateur-là, ce faux président-là, avec tout son système. Et donc, vous devez comprendre que nous avons des soucis. Je vais vous donner des exemples. Ce n'est pas un problème d'éducation, c'est pas un problème ni d'éducation, ni d'entraînement, de conditionnement, non. Beaucoup de gens qui sont au pays là-bas, ils font des allers et les retours entre l'Occident et le Congo. Ils savent ici que les gens sont entraînés, conditionnés à se révolter, à contester et à autres. Mais ils savent ça, ils sont là, ils sont au pays, ils vont là-bas. Donc, mais pourquoi les Congolais ont-ils choisi seulement l'indignation et la résignation à la place de la révolte? Moi, je pense qu'en partie, c'est dans le sang. Ce n'est pas que le problème d'éducation. Parce qu'ici, dans le peuple libre et digne, ils sont entraînés, ils sont conditionnés. Bien sûr. On s'entraîne, c'est comme, oui, il y a un entraînement, hein, on s'entraîne, on s'entraîne à contester, on s'entraîne voilà, donc c'était le fait d'entraînement. Mais nous n'avions pas ça, on n'a pas donné ça. On a vu en 2016, ils sont venus là comme 2015, comme des moutons, ils sont repartis. Pour se plaindre et mourir là-bas tranquille. L'indicateur est tranquille, ils frottent les mains, ils croisent les doigts d'ailleurs. Regardez les quartiers nord de Brazzaville, le fief soi-disant de Sassou Nguesso, tout est en train de tomber en ruine. Ils vont devenir comme des rats. Mais ils sont là, le pouvoir en or. Sassou croise des doigts. Mais après lui, combien d'autres victimes? Quand il y aura d'autres profils comme ça, en profitant que oui, c'est un peuple où, voilà, donc on peut s'amuser avec ce peuple-là, il ne pourra pas, voilà, c'est tout. On est d'accord? J'avais dit ça à Sani Tamtaba en 2015. Le sud, 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers, toute l'économie, tout ça. La plupart, c'est l'héritage colonial. Mais si le sud désobéissait, dit non, reste chez nous à la maison, tout le pays est bloqué. Mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, là, le nord, soi-disant le pouvoir, on cherche là, on rentre dans les amalgames. C'est que je veux s'affranchir de ça. Je dis que la situation est générale. C'est une génétique qui est générale. On vous dit, restez chez vous. Ils ne viennent pas vous chercher un à un chez vous, mais ils ne veulent pas rester chez eux. Ils sont là, tranquilles, les administrations, ils vont travailler, ils vont faire pour vous. Voilà. Donc, attendez. Regardez, un seul message ici en Occident. Le peuple partout dans tout le pays, ils sont déjà avisés, ils sont déjà là. Le message circule. Ils font tous les moyens. On a vu aussi pendant la guerre mondiale, pendant les tours. Donc ils sont comme ça, c'est dans le sang. Donc nous ne sommes pas structurés ni organisés. Mesdames et messieurs. Regardez dans le sang. Regardez quand les lions attaquent les zèbres et les gnous. Tu vois les zèbres et les gnous, il y a un qui est attaqué, à chacun son tour. Ils sont là en train de regarder. Comme les Dixie de Sassou Nguesso, à qui le tour. Ils sont en train d'éliminer tout ce qu'ils ont servi. Ils sont là, ils sont en train de regarder. Ils sont en train de, voilà, c'est comme un lion qui est en train de, voilà. Vous êtes là en train de regarder. À qui le tour? Parce que vous êtes comme les zèbres, comme les gnous. C'est comme
Les loups, quand ils attaquent les moutons, c'est pareil. Aquí les tours, ils sont là, ils les attrapent comme des moutons. Ça se nous attrape comme des moutons. Mais lui, au moment, est devenu un loup ou un lion. Mais après lui, il y aura d'autres qui vont venir derrière là. Combien d'autres victimes après Sassou Nguesso qui vont certainement pas peut-être s'acharner au peuple, mais ils vont certainement s'acharner aux enfants de Sassou, aux clans, aux familles et autres. Le peuple là sera là, oui, oui. Bien sûr qu'il va peut-être encourager, il va comme les gnous, comme les zèbres, ils vont regarder. C'est ça le danger de Sassou Nguesso là. Quand les gens vont récupérer tous ces moyens colossaux là, étant donné que notre anthropologie politique sociale n'est pas bonne, on est des méchants, on est méchants entre nous. Sinon, ça se serait depuis 2015 à nos jours, on aurait pu libérer ce pays-là. Chacun cherche la guerre des les agendas cachés et autres, c'est parce qu'ils cherchent à... Voilà. Vous comprenez? C'est le danger est là. Faites attention. Et ça soit une question. Maintenant, aujourd'hui, vous avez ce pouvoir. Et que vous êtes en train de fracasser ce pays, monter les haines, les rancunes et autres. Je vous dis que nous avons une génétique particulière et des comportements particuliers. On n'est pas bon. Le noir n'est pas bon. Il est méchant. Dès qu'il a le pouvoir, il est méchant. Vous allez voir pour nous ce qui s'est passé. D'autres disent que ça n'a pas eu le monopole de ça. Je vous alerte. Éveillez votre conscience que les dangers de ce pays sera total. Il faut se le dire. Peut-être qu'il va plus assassiner les gens, mais beaucoup feront la prison. D'autres seront indignement incarcérés. D'autres ils seront radiés. Tout ça indignement. Mais vous allez vous plaindre où? Vous n'aurez pas de retraite, vous n'êtes pas fonctionnaire, vous aurez plein de choses. Vous allez vous plaindre où? Vous utilisez, on vous envoie la violence puisque vous avez envoyé des pétards aux autres. Vous contestez, on vous envoie ça directement. Vous allez vous taire puisqu'on connaît que ce peuple-là ne va pas bouger, surtout si les gens prennent les responsabilités de donner le maximum de conditions de vie au peuple. Mais ces gens-là, vous les Sassou, les Nguesso, tous ces gens-là, vous serez vraiment à la merci de... Oui, c'est ça qu'il faut savoir, le danger de ce peuple. Mesdames, Messieurs, je dis que c'est dans le sang. Regardez les buffles. Quand ils sont attaqués par les lions, il y a la case des deux côtés. Ça, c'est dans le sang. Regardez les peuples libres d'Occident. Il arrive une situation. Ils s'indignent, après ils se situent, ils s'organisent, et après ils agissent, et il y a la casse entre le pouvoir et le peuple. Et parce que tout pouvoir politique n'est pas toujours du côté du peuple. Donc c'est le peuple qui fait que ce pouvoir peut apporter beaucoup de conditions sociales parce qu'il met la pression sur le pouvoir politique. Mais nous, par appartenance, parce qu'il est de votre tribu, de la région, et autres, on laisse faire, et je suis là tranquille, je m'amuse de bien public, et vous êtes là, ils vous laissent comme une merde, et après ils disparaissent comme ils sont partis, nombreux sont passés, les régimes politiques passent, le peuple demeure, et vous restez avec votre merde, et voilà. Tout pouvoir politique dans le monde n'est pas pour le peuple, donc pour leurs intérêts et de leurs donneurs d'ordre et autres. Donc c'est vous qui doivez mettre la pression pour qu'ils pensent au peuple. Mais si vous les laissez faire pour ces problématiques des émotions, de l'appartenance tribale, ethnique, vous voyez, les quartiers nord de Brazzaville, ils vont être dans la merde. Mikalu, Talankai, Gamasoko, Kanambazi, Masengo, Kobo, tout, même à Mukondo, même à Lema, à Filoutou. On connaît les terrains géologiques de ces zones-là. Vous serez dans la merde parce que le fait de dire, ah, ça se pouvoir aller au nord, les pouvoirs au nord. Vous allez voir. Et lui va partir tranquillement. Mais ailleurs, on dit non. Je vous dis que tout pouvoir politique n'est pas pour le peuple. Et d'ailleurs, c'est la pression du peuple qui peut faire un homme politique ou un homme d'État. Si le peuple ne met pas la pression, c'est fini. Donc c'est dans les crises ou dans ces revendications que les hommes politiques, oui, quand vous avez un président qui dit qu'il est menacé, il risque de perdre sa vie, si tu ne travailles pas, ou voilà, donc, ou d'être battu à l'élection, autre, mais tu es obligé de bouger. En plus, bon, ici, il faut se dire que l'anthropologie des autres peuples n'est pas la nôtre. Aussi, on connaît quand même de manière innée le sens d'intérêt général, de servir, et puis ça, voilà. Donc, mais nous, on ne connaît pas ça. On vient que pour nous-mêmes. Mais en plus de ces problèmes-là, on se rend compte qu'on est dans les soucis. Donc, en résumé, la résignation du peuple congolais n'est pas due à des facteurs exogènes, est due à des facteurs endogènes. D'abord, le sang des Congolais.
qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est des moutons? Est-ce que c'est des gnous? Est-ce que, comparé aux Arabes, aux Blancs, aux autres peuples qui se révoltent, et donc nous sommes là, regardez même l'Afrique de l'Ouest, c'est une génétique, les Ouest africains sont une génétique particulière. Ils ne sont pas comme la génétique des Bantous. Regardez ce qui se passe chez nous, au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, au Congo-Brazzaville, en RDC. Bon, on peut tricher une élection, après on vient, on met une autre personne, bon, finalement on l'accepte. Bon, c'est bon, on fait comme ça, on attend l'autre élection. Mais avec ces peuples, c'est dit oui, non, mais c'est vrai. C'est pas possible de faire vivre une démocratie ou autre avec ce peuple-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, je vous informe que la situation est grave. Sassou Nguesso est en train de briser des vies, en train de fracasser ce pays. Le pays est en train de tomber en ruine. Et nous sommes là en train d'assister comme des spectateurs. Et ce qui fait que notre pays, notre peuple congolais, partout les observateurs qui regardent ce Congo, ils se disent non, jamais, jamais vu ça. Même en Afrique équatoriale, là, chez les Bantous, nous sommes descendus plus bas. Regardez ce qui se passe dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, ou d'autres villes, c'est trop bas. Situation d'indignité, d'injustice, d'oppression, de barbarie, et cela. Personne ne bouge. Au niveau civil, politique et militaire, chacun attend son tour, avec un pays qui va être en ruine, où la méfiance et la défiance entre nous est totale. Et là où il y a les haines et les rancunes, les contentieux historiques non réglés, les règlements de comptes, les enjeux des grandes puissances, nos ressources naturelles et tout, avec cette génétique de pourris et de vendus, et donc on va s'embrouiller là. Donc comment se mettre ensemble quand on n'est pas capable de se mettre ensemble pour ce moment pour faire partie l'ogre de l'aliment, l'éducateur de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, du point de vue intellectuel, du point de vue de la pensée brute. Et donc, vous allez m'accompagner là pendant 10 minutes dans cette pensée-là et que je vais terminer dans 10 minutes, à peu près. Moins de 10 minutes, c'est terminé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi les Congolais ont-ils préféré la résignation à la révolte contre Sassou Nguesso? Mesdames et messieurs, la résignation et la révolte font partie des classiques du peuple. De l'autre côté, la résignation concerne les peuples indignes, soumis et esclaves, alors que la révolte concerne les peuples libres, dignes et courageux. On est d'accord? Vous savez que les deux notions, oui, résignation et révolte, s'opposent littéralement. Et pourquoi? Déjà, commencer par se résigner. Se résigner, c'est accepter d'obéir à un ordre, mais en le faisant à contre-cœur. L'individu qui se résigne n'obéit pas de bonne grâce. Certains l'appellent un lâche, un peureux, un imbécile et compagnie. La résignation désigne un sentiment d'acceptation ou de soumission volontaire à un ordre qui lui semble nuisible ou injuste. Mais, à l'opposé de la résignation, c'est se révolter. Se révolter, c'est désobéir à un ordre, à une loi, à une autorité ou à un pouvoir jugé injuste. Le révolté est celui qui dit non, qui refuse, et pas seulement par les mots, mais aussi par l'action. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne pas confondre révolte et révolution. Vous prenez le mot rêve plus évolution égale révolution. Révolution égale rêve plus évolution égale révolution. Mesdames, Messieurs, la révolte peut être le fait d'un individu seul ou d'un petit
nombre d'individus et peut s'opérer contre n'importe quelle règle. La révolution, quant à elle, est nécessairement le fait d'un groupe et qui s'oppose au pouvoir politique, qu'il cherche à le renverser pour aboutir à une autre forme d'État. Une révolution est un mouvement de société qui vient changer les idées et les façons de faire. La révolution aura un impact sur au moins un aspect de société. La religion, le social, la politique, l'économique, la géographie, etc. Mesdames, Messieurs, quelles sont les raisons de la résignation? Pour pouvoir se révolter, encore faut-il être libre d'agir, libre de réaliser ses desseins. Que vaudrait une révolte vouée d'avance à l'échec? Le problème est donc avant tout celui de la possibilité de la révolte. Si la révolte est impossible, la question se résout d'elle-même. Il est donc nécessaire de se résigner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelle est alors l'utilité de la résignation? Dans le cas de la dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène du dictateur Denis Sassou Nguesso, où son pouvoir tyrannique est barbare et où toute tentative de soulèvement sera immédiatement réprimée dans le sang. Dans ces conditions, la révolte sera vouée à l'échec. Si le rapport de force est en faveur du dictateur Denis Sassou Nguesso et non de celui du peuple congolais qui subit, que vaut alors la révolte? Certes, cela ne signifie pas que la résignation soit nécessaire. Elle peut ne pas être. Il peut exister des individus candidats au martyre qui se soulèvent. Mais il n'en reste pas moins vrai que la prudence est alors de se résigner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce qui peut légitimer la résignation, sinon la légitimité de la situation contraignante elle-même? Si une contrainte, même désagréable, voire oppressante, est légitime, alors s'y soumettre devient un devoir. C'est comme aller contre la morale. Et pourtant, c'est être immoral. Mesdames et messieurs, peuple congolais, quelles sont les raisons de la révolte? Se révolter contre l'injustice, n'est-ce pas rétablir la justice? Mais alors, à quoi reconnaît-on que le dictateur Denis Sassou Nguesso est une autorité injuste? Comment légitimer la révolte des Congolais? S'il suffisait d'obéir ou de se soumettre au dictateur Denis Sassou Nguesso, les Congolais connaîtraient-ils la dignité, la liberté et le but même de la condition humaine ou sociale? Se révolter, c'est arracher sa liberté et sa dignité. La liberté et la dignité sont deux premières et fondamentales des droits et devoirs de l'homme et du citoyen. Sans liberté ni dignité, il n'y a pas de droit de l'humanité. Et pourquoi? Parce que la liberté n'est pas l'absence de toute règle et de toute contrainte, sinon l'animal serait libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct, de sorte que l'animal ne peut s'empêcher d'agir comme il agit. L'instinct commande, l'animal obéit.
loin d'être le modèle de la liberté et de la dignité. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté et de dignité que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. L'homme est libre. La liberté et la dignité est-ce qui définissent notre essence, ce qui nous distingue de l'animal. L'animal réagit par l'instinct, n'a aucun choix. Dans une situation donnée, il ne peut réagir que d'une seule façon, celle qui a prévu la nature. Et c'est ainsi qu'un pigeon peut mourir de faim devant un tas de viande, un chat devant un tas de grains, de maïs. L'homme, lui, a le choix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul, donc, un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté et à la dignité. Cela veut dire qu'il devient humain, à la différence des animaux. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Emmanuel Comte soutient que c'est précisément là le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. S'il suffisait d'obéir aux lois injustes pour être libre et digne, alors les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté et la dignité? Pour Jean-Jacques Rousseau, la seule solution à ce problème à la fois politique et moral, c'est la révolte. Si le peuple promet simplement d'obéir ou de se résigner, il perd sa qualité de peuple ou devient mûr pour l'esclavage. Eh bien oui. En effet, renoncer à sa liberté et à sa dignité, c'est cesser d'être un humain ou citoyen. C'est rétrograder à l'état animal ou d'esclave. Mesdames et messieurs, l'esclave est mort à l'humanité. Mais alors, si on m'enlève ma liberté et ma dignité, j'ai le droit de résister, de me révolter, simplement pour récupérer ma liberté et ma dignité d'humain. J'ai le droit de me révolter parce qu'on n'a pas ou n'a pas le droit de m'asservir. J'ai le droit de me révolter parce que je vise une société plus juste, parce que plus libre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, cela signifie nullement qu'on ait le droit de se révolter contre n'importe quoi. Et dans n'importe quelle condition. Il nous reste donc à déterminer précisément les conditions du droit et des voies à la révolte. J'ai le droit de me révolter si on touche illégitimement à ma liberté et à ma dignité. Et si, par ma révolte, je peux reconquérir cette liberté et cette dignité, soit par le résultat de ma révolte, si elle réussit, soit par la révolte elle-même dans les cas extrêmes où la résignation conduit quand même à la mort. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, insistons sur ce fait. Il faut d'abord qu'on touche illégitimement à ma liberté. Le criminel qu'on emprisonne pour le punir de ses forfaits n'a bien sûr pas de droit
à la révolte, car sa privation de liberté et de dignité est légitime. Au fond, le droit à la révolte, c'est finalement le droit à la légitime défense. Mesdames et messieurs, peuple congolais, l'homme qui se livre au crime contre l'humanité, ni non seulement l'homme qu'il torture ou tue, mais aussi l'homme qu'il est lui-même. C'est-à-dire en lui l'être qui se doit d'être raisonnable et moral. Obéir et résigner, c'est alors être complice d'autant plus qu'on peut toujours désobéir. Pensons au problème de la collaboration des Français sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale entre les résistants et les collabos. Entre les résistants qui se révoltent et les collabos, on voit bien quel est celui qui fait son devoir. Sans considérer des cas aussi extrêmes, rappelons que le droit condamne le délit de non-assistance à personne en danger. Autrement dit, si on est témoin d'un crime, d'une agression et qu'on laisse faire, on devient complice. Au Congo-Brazzaville, il y a bien un devoir de se révolter. Au vu de la situation depuis 2015 à nos jours déjà. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le choix entre la révolte et la résignation dépend largement des circonstances. S'il est clair qu'il faut parfois se résigner, il existe un droit, voire un devoir de se révolter. On ne peut pas se révolter comme contre n'importe quoi, ni à n'importe quel prix. Le critère reste la lutte contre l'injustice et l'oppression, à condition que les moyens employés ne soient pas plus injustes encore. Mais quand la révolte est vouée à l'échec, nul ne peut reprocher à celui qui se résigne de le faire. Le problème est donc plus large. Dans quelle mesure sommes-nous libres d'agir et quelles sont les limites, mais aussi les conditions morales et politiques de l'exercice de notre liberté et de notre dignité? Mesdames et messieurs, historiquement, la liberté et la dignité d'un peuple, ça se mérite. Il arrive une situation d'injustice ou d'oppression, les peuples libres et dignes se sont toujours indignés, puis structurés et organisés leur lutte ou révolte. Enfin, ils ont agi collectivement pour mettre hors d'état de nuire toute injustice ou toute oppression. La liberté et la dignité des peuples libres et dignes sont donc ancrées dans l'ADN, dans le sang, puis transmises de manière intergénérationnelle dans la tête, par le fait d'entraînement, de conditionnement, à contester, à lutter et d'agir en permanence contre l'injustice et l'oppression. À l'inverse de ces peuples libres et dignes, et au regard de la situation sociopolitique, socio-économique et humanitaire congolaise injuste, insupportable et intolérable, on peut tout à fait l'avouer que le peuple congolais est un peuple opprimé ou esclave des Sassou et des Nguesso. En effet, les Congolais ont tout renoncé à leurs droits et devoirs de peuple. Par conséquent, ils deviennent mûrs pour l'esclavage France-Afrique incarné par le son sous-préfet Denis Sassou Nguesso. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. Quoique, mesdames et messieurs, peuple congolais, par la désobéissance, vous arrachez votre liberté
et vos dignités face à la tyrannie de Sassou et d'Enguesso. Par la révolte, vous exprimez votre pouvoir de souverain peuple contre tout pouvoir jugé injuste. La désobéissance et la révolte, voilà les deux vertus de l'individu, du citoyen et du peuple. Les Sud-Coréens, Hongkongais, Algériens, Soudanais, Guinéens, Boliviens, Chiliens, Colombiens, Occidentaux sont des cas d'école du moment. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.